point, elle a été faite par la brigade, par le commandement de la gendarmerie nationale pour l'affaire, concernant le dossier de Abdelmalek Sahraoui, elle a été faite le 29 mai 2020. Ça fait 3 ans que ce dossier traîne. 3 ans que ce dossier traîne. Et personne n'a agi. Ça fait 3 ans. Maintenant, qu'il faut se réjouir, une bataille. Oui, d'abord, la vie Algérie part, on ne se réjouit pas de l'emprisonnement d'un homme. C'est sur le plan éthique. هذه عيب اخلاقيات مش حنا نفرح باسكو بدو واحد حطوه في الحبس حنا بالك نفرحوا باسكو لا جوستيس ا رياجي انفان مي ميم الفرحه تاعنا ما راهيش شامله ولا كامله notre joie n'est pas complète n'est pas entière parce que cette affaire Abdelmalek Sahraoui elle révèle les profonds dysfonctionnements de la justice algérienne. Elle révèle les irrégularités de la justice algérienne. Elle révèle que la justice algérienne n'a ni queue ni tête. Que la justice algérienne, tout doit être refait et on doit faire table rase de ce qui s'est passé en 2019, en 2020 et on doit tout reconstruire maintenant. La justice algérienne n'est pas sérieuse, n'est pas rationnelle. Abdelmalek Sahraoui, 1 milliard de dollars de fortune, 83 à 84 entreprises, des prises de participation. Il a même voulu acheter des fermes au Soudan, des biens. Nous sommes en train d'enquêter sur les transferts qu'il a fait à l'étranger. Il a même acheté des biens et fait des investissements aux États-Unis d'Amérique. Il a utilisé une fondation de l'émir Abdelkader qu'il a créée à Masker, parce qu'il est originaire de Masker. Il a profité de l'image de l'émir Abdelkader pour faire des affaires, pour faire de la politique et devenir député FLN de la wilaya de Masker lors des élections de mai 2017. Il a profité de ses amitiés مع ولد قبليه l'ancien ministre de l'Intérieur, Mustafa Al-Habili, l'ancien patron de la DGSN, هذوك كانوا يحميوه. Le général Triki, le commandant de la deuxième région, le commandant de la deuxième région à Hollande de la gendarmerie nationale, qui vient de tomber que récemment, au début de cette année 2021. Donc il avait énormément de mentors, il avait énormément de protecteurs. Ce monsieur, la justice algérienne le considérait comme une victime. C'est ça le drame de cette affaire-là. C'est un discrédit, ce n'est pas une victoire pour la justice algérienne finalement, c'est un discrédit. هذا Abdelmalek Sahraoui من الاول قال لك une victime. علاش قال لك باسكو عبدو سمار والجيري بارت كي كانوا يهضروا عليه كانوا يدومونديو عليه تشيبا كانوا يديروا له شونتاج. وانا داروا لي موندا داري انترناسيونال على جال لافير هذه تاع التريبيونال دو شراكا وداروها لا كور دو تيبازا. Et je vais vous donner les noms des juges. Je vais vous donner tous les noms des juges qui sont impliqués en 2020, toute l'année 2019, toute l'année 2020 et une partie de l'année 2021. Abdelmalek Sahraoui était considéré comme une victime. Rahder, soi-disant, il a utilisé ses connaissances au sein de la gendarmerie nationale à l'époque du général Triki et à l'époque du général-major Abdelrahman Arar. Il a utilisé ses connaissances au niveau de la justice, notamment à l'époque du procureur de la République principal du tribunal de Cheraga, Ala Eddin Bouchiba, pour essayer de m'inculper comme quoi Anna Abdou Samar, j'ai été ou je suis à la tête d'un réseau qui fait du chantage à Abdelmalek Sahraoui qui veut lui prendre une partie de sa fortune d'1 milliard de dollars. Ou d'ailleurs une affaire au tribunal de Cheraga, ou جابوا مسكين رضا مهيقني تاع بير تي في باسكو رضا مهيقني خدمت معاه في بير تي في حطوه في الحبس. Il a mis pratiquement 3 mois de prison. قالوا له soi-disant انت اللي كنت تدي دراهم على عبدالملك سحراوي باش تجيبهم لعبدو سمار. Ils ont mis des innocents que je ne connais pas. جابوا un réseau de 18 personnes, de 15 à 18 personnes. Comme quoi هادو les 18 personnes منهم des avocats, un avocat avec sa femme, واحد كان عنده une boîte de communication, des jeunes اللي ما نعرفهمش, واحد عايش هنا في فرنسا كان يخدم في الكونسولا تاع الكونسولا دو بوبيني وانا ما نعرفوش. soi-disant هادو كاع اللي كان عندهم عبدالملك السحراوي, كاع الناس اللي كان عندهم معاه مشاكل واللي سرقهم واللي كلالهم حقهم واللي ما خلص لهمش لي فاكتور تاعهم واللي دارهم واللي كلالهم عرق جبينهم, قال لهم هادو كاع داروهم كاع dans un groupe que moi je soi-disant que moi je dirigerais, que moi j'aurais dirigé plutôt pour lui prendre de l'argent. C'était ça l'affaire Sahraoui entre وداروا communiqué, داروا un communiqué qui رضا مهيقني, mais رضا مهيقني كي داروها في الحبس في 2020 داروا un communiqué. D'un communiqué de la gendarmerie nationale. Cette même gendarmerie nationale, d'un communiqué, donc il a été même repris par beaucoup de médias algériens, où l'affaire implique, c'était en mars 2021, c'est en mois de mars 2020, au mois de mars, non, c'était en mois de mars 2020.
au mois de mars, au mois de mars 2020, voilà, c'est à la mi-mars 2020, entre la mi-mars et la fin mars 2020, il y a eu une communication officielle de la gendarmerie nationale. Nous avons démantelé un réseau de chantage, un réseau de cybercriminels, les faits des gens qui sont en fuite à l'étranger, soi-disant un Aya, etc. Les connaissances de Draham, de Chipa, etc. Donc la gendarmerie nationale le protégeait. Les juges de Shelaga, ils ont vu nos articles. L'affaire Talitena, on en a parlé. Tandis comme les dates de nos articles sur Algérie Part, nos articles depuis 2017. Depuis 2017, on est en train d'en parler sur Abdelmalek Sahraoui. Personne n'a voulu nous croire au début. Je vais vous donner les titres. Tandis comme les dates, je vais faire la gravité de l'affaire. Affaire Petrozel, avril 2017. Scandaleux. De février 2017. Un autre article sur avril 2019. Preuve à l'appui. Cet oligarque qui manifeste avec les Algériens après avoir détourné des milliards. Avril 2019. Document exclusif. Ce milliardaire algérien qui avait dédié une ferme agricole au Soudan, Abdelaziz Bouteflika. Avril 2019. L'ARPT, confidentiel. En août 2019, sur les fermes agricoles, les immenses terres agricoles. L'affaire de 2018, juillet 2018, le 26/07/2018, document exclusif, un député milliardaire a transporté de l'huile de soja en vrac dans des camions utilisés pour le carburant, avec les factures. La liste des articles que nous avons dédiés, le Khona Abdelmalek Sahraoui, avec les preuves. Mais 2017. Et malgré cela, on nous a accusés de vouloir faire du chantage. Que Abdelmalek Sahraoui a remis une dizaine de milliards de centimes à Anis Rahmani pour soutenir la candidature de SDMI Houbi contre Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019. L'article Kharj, février 2020. Évasion fiscale, tricherie, facturation douteuse, juillet 2019. Donc, les articles, il y en a à l'appel. Les documents, on a de quoi faire. Algérie Part, on avait de quoi faire un véritable documentaire sur Abdelmalek Sahraoui. Pourquoi on s'est intéressé à lui? Mais parce que nous avons vu que c'était quelqu'un, contrairement à Rabrab, contrairement à Tahkout, contrairement هذوك au moins تحكوا علمي عليه حدا ils avaient cette proximité مع سعيد بوتفليقه. هذا il n'avait pas une proximité مع سعيد بوتفليقه. Il avait uniquement une proximité مع ولد عباس. Il avait uniquement une proximité au départ avec ولد قبليه avec Mustafa Labiri. Malik a soutenu à hauteur de 5 milliards de centimes le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Fait 2014. Mais au début, c'était un véritable arnaqueur. Il a même arnaqué à Jma'a. Il a même essayé d'arnaquer des Saoudiens. Nous l'avons dit, fait Algérie Part. Il a voulu arnaquer des Saoudiens. Il y a une société saoudienne. نعطيها لكم. يعني باش تشوفوا كاع باللي احنا ما كنا نتكلموا بالوثائق. On a fait une enquête. L'enquête, on l'a vu. Comment le milliardaire, le 20 juin 2020, allez-y sur Algérie Part, allez-y lire le 20 juin 2020. Comment le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sahraoui a voulu arnaquer une banque d'affaires saoudienne. Et on a expliqué toute l'histoire qui a impliqué un ancien banquier de la Citibank et qui a impliqué un fonds d'investissement. Slim Othmani, il est au courant de l'affaire, l'ancien patron de NCR Wiba. Nous avions, c'est l'affaire Swicorp, l'affaire du fonds d'investissement Swicorp. On a donné tous les détails, les noms, les faits. On a de 2017 jusqu'à 2021, nous n'avons jamais cessé de rester professionnels. Nous avons toujours parlé documents à l'appui. C'est une affaire de grande ampleur. Parce que le mec, il a fait de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, et il a fait surtout du détournement pur et simple. Il a pris des crédits bancaires à des centaines de millions de dollars pour l'agriculture. Il prend 12 000 hectares, il exploite 1000 ou 2000, les autres, plus de 10 000 hectares ne sont pas exploités. Il prend des crédits bancaires à hauteur de 200, on a calculé, il a pris 250 millions de dollars de crédits bancaires dans le secteur agricole. Pour exploiter des fermes, pour exploiter finalement 2 ou 3% de toute la surface agricole qui lui a été attribuée
à Adrar, à Bayad, à Saïda, à Oran. On a même sorti ce qu'on a appelé l'opération Prada. On lui a sorti les discussions sur Viber. Des discussions sur Viber qui fait il a demandé un réseau de blanchiment d'argent en France. Il a voulu blanchir plus de 2 millions d'euros. Il a voulu le transférer illicitement en un temps record lorsque l'Algérie était en plein Irak et en plein trouble. Et on a sorti. On a vraiment sorti. Je ne vois pas plus que ça. Mais ce qui fait mal au cœur, et c'est pour ça que je voulais faire le live d'aujourd'hui, voilà, ça s'appelle nouvelle preuve accablante contre exclusif, nouvelle preuve accablante contre le milliardaire Abdelmalek Sahraoui, l'oligarque et petit protégé de la justice algérienne. C'était le 21 janvier 2021. On a même les imprimés de ces discussions Viber où il demande qu'il fasse entre 1 million d'euros وبدي يكمل 2 مليون دولار يخرج دراهمو لواحد المراه عندنا اسم المراه اللي عايشه في فرنسا كان حيخبي يخبي عندها 2 millions d'euros en utilisant un réseau parallèle de blanchiment d'argent. On a tout expliqué, mais à cette époque-là, personne ne voulait bouger le petit doigt. C'était moi qui étais accusé, c'est ça ce qui est grave. Et je vais vous donner les noms des juges, les juges du tribunal de Chalaga. Ala Addin Bouchiba. On Ala Addin Bouchiba, on était 2020, après nos révélations, après nos articles concernant Kifesh, هذا عبد الملك الصحراوي كان يدخل بيوت على البروكيرور تاع علاء الدين بوشيبه في التريبيونال دو شلاكا كان يقاري الطوموبيل تاعو اون فواتور لوكسيوز دون لو باركينغ دي ماجسترا من بعد يطلع دروج ويطلع عند البيرو دو بروكيرور برينسيبال دو تريبيونال دو شلاكا علاء الدين بوشيبه كان هو يقول واش يدير علاء الدين بوشيبه كان لو شيواوا كان لو بوتي شيواوا دو عبد الملك الصحراوي يقول له هذا حب يدخلوا لي في الحبس هذا عبد الصمار دير له موندا داري هذا دير لي عليه بلان كان هو يجي هكذا ويحب يلبس واحد اون فيست دو كاشمير ويطلع ليه بنواظر اكسيتيرا وخاتم بالدعاء الذهب والساعه تاع رولكس ما على باليش ويوري في sa fortune. Il commandait les juges. Le tribunal de Chalaga était sous sa main, entièrement sous sa main. Les juges du tribunal de Chalaga mangeaient dans sa main. Et ces juges-là, je ne comprends pas comment le tribunal de Sidi Mohamed, en avril, Lyon, 25 avril, ils mettent quelqu'un en prison, alors que le tribunal de Chalaga, c'est la même juridiction. On est toujours dans ces deux tribunaux. Bon, Chalaga relève de la cour de Tipaza, ok. Tribunal de Sidi Mohamed relève de la cour d'Alger, mais c'est le même système judiciaire, c'est le même pays, c'est la même juridiction. Tribunal de Chalaga, il le considère comme victime. Tribunal de Sidi Mohamed, ils reconnaissent qu'il est impliqué dans des affaires d'enrichissement illicite, de privilèges illicites, de détournement et de dilapidation de deniers publics dans le cadre d'exploitation du foncier agricole. Ou Chalaga, là, aux victimes. Notez comme les noms. Chalaga, Tipaza. Le procureur de la République près de la cour de Tipaza. Wadah Saad. Le procureur de la République, t'as le tribunal de Chalaga, li khlif Ala Addin Bouchiba, Saïdani Ibrahim. Le magistrat, Boukdjaji Ibrahim. Ammi Yamina, président de la chambre d'accusation près de la cour de justice de Tipaza. Les juges, ils sont complices, mais Abdelmalek Sahraoui, ils l'ont protégé. Ils l'ont protégé. Ils ont décidé de le considérer comme une victime et de considérer Algérie part et Abdou Sammar et les journalistes d'Algérie part comme étant des coupables. Parce que, soi-disant, جاتهم معلومات بلي حنا دوموندينا له تشيبا ودينا وراهم المعلومات وراهم لي بروف. يا جماعه لازم نكونوا بروفيسيونيل. ما تجيش تسب عبدو، حنا ما سبيناش عبد الملك الصحراوي، حنا كتبنا عليه، حنا خرجنا له لي بروف، حنا خرجنا له لي دوكيومون، حنا خرجنا له دي ديسكوسيون فايبر، حنا ما قلناش انت وليد حرام وسبيناه اكسيتيرا. نو حنا on a fait un travail professionnel qui s'appelle du journalisme d'investigation. Le tribunal de Chalaga, la cour de justice de Tipaza, ils n'ont pas fait de travail professionnel. Quand tu mets en prison les dames Higni, ou tu trouves les dames Higni qui ont des drames l'Abdou Sammar, منين جايبين وراهم لي بروف؟ كاين دي تراس دو فيرمون، عندكم دي زيماج، عندكم دي ديسكوسيون، عندكم دي زونجسترومون، وراهم لا بروف باللي مد لي دراهم. C'est du pipi de chat. On a construit, on a mis des innocents en prison. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a au moins 3 innocents qui sont en prison dans le cadre de qui sont à la prison de Qoléa. في القليعه واليوم داوه اليوم عبد الملك الصحراوي راه داوه القليعه يعني il va côtoyer ses victimes.
ces victimes, c'est lui qui a fait pression et qui a orchestré le capitaine Hadak Harkat, c'est un capitaine, un officier de la gendarmerie, Tarek Harkat, qui était responsable de la brigade de recherche de Bouchaoui. C'est lui qui a orchestré une sorte d'enquête dans laquelle il a voulu impliquer Abdou Samar, en tout cas ma personne, et en me mettant en réseau avec un groupe de personnes que je ne connais même pas, qui sont issues de tous les horizons, et soi-disant nous avons tous pactisé pour faire du chantage. Hay عدالة التليفون. Donc أنا حبيت نفهم اليوم comment واضح سعد le procureur de la République de la Cour de Tipaza peut dormir. اليوم comment Saïdan Ibrahim, le procureur de la République de la tribunal de Chalaga peut dormir. اليوم comment le magistrat Bokdjadji Ibrahim, comment la magistrate Ammi Yamina, président de la Cour ou de la chambre d'accusation de Tipaza, comment elle peut dormir. Comment les juges ils ont protégé un voleur, ils l'ont considéré comme une victime, ils l'ont mis dans la catégorie du victime. Ils se sont attaqués à des innocents en essayant de nous emprisonner, en essayant de nous noircir, de nous salir notre image. Au tribunal d'Assidi Mohamed, alhamdoulilah, l'enquête a prouvé que réellement il y a dilapidation, il y a enrichissement illicite. Comment quelqu'un qui pèse 1 milliard de dollars ne paye pas d'impôts? فهموني هذه ما صارت غير في الجزائر. كيفاش نحقق 1 milliard de dollars وهو ما كانش يخلص بزاف des impôts. Pratiquement il يخلص والو. Tout le temps les déficits, toutes ces entreprises, la majorité de ces entreprises sont déficitaires. هو عنده 1 milliard de dollars وعنده des villas, des voyages aux États-Unis, des Porsche Cayenne. C'est pas possible quand même. Donc il y avait une impunité. حنا اليوم l'affaire Abdelmalek Sahraoui, quelles sont les conclusions finalement de cette affaire? La révision en toute urgence du fonctionnement de la justice algérienne. La révision. La justice algérienne, elle avait l'opportunité de juger ce monsieur en 2019. Elle avait l'opportunité de le traduire devant les tribunaux et de le juger en 2020. Elle l'a protégé parce qu'il avait des amis haut placés. Qui est le général Abdelrahman Arar, qui est le général Triki, كي طاح الكلون تاع واسيني بوعزه كي خلاص كي ولد قبليه مصطفى الهبيري الريزو تاعهم بدا ينقص هنا بدات الدور دارت الناعوره كي جا نوفو كلون او بوفوار في لا جوندارموري وجا نوفو كلون في تريبيونال دو سيدي في نيفو دو لا جوستيس طاح الناعوره هنا بالقاسم زغماتي il est responsable. بالقاسم زغماتي monsieur le ministre, vous êtes tout simplement le premier responsable de ce désastre. Pendant 3 ans. Si on compte 2010, parce que nos révélations sur Abdelmalek Sahraoui datent réellement de 2017, donc bien avant le Hirak. Donc, Abdelmalek, depuis qu'il est ministre, depuis 2019, donc 2 ans, 2019 et 2020, ce monsieur était considéré comme un bénéficiaire de toute l'impunité. C'était le prince de l'impunité. Mais quand nous disons, au contraire, la justice voulait emmerder Algérie part, ils voulaient emmerder nos sources, ils voulaient nos amis, parce qu'uniquement ils sont nos amis, c'est ça la vérité. Lui, Belkacem Zagmati assume l'entière responsabilité de la faillite du système judiciaire. L'affaire Abdelmalek Sahraoui prouve que la justice algérienne ne s'attaque à quelqu'un que lorsqu'il perd ses protecteurs. Qu'elle n'ose terminer ses enquêtes, ou qu'elle ne peut ouvrir sérieusement des dossiers de corruption que lorsque les principaux impliqués n'ont pas de connexion avec des hauts responsables bien placés au sein du pouvoir. اللي عندهم عارف ما يدناوش ليه. العدالة الجزائرية هاي لك الوجه الحقيقي للعدالة الجزائرية وهذه ça doit changer. Alors أنا اليوم je ne me réjouis pas de l'emprisonnement de Abdelmalek Sahraoui parce que s'il faut se réjouir, je me réjouirai le jour où nous aurons une justice indépendante, où nous aurons une justice sérieuse, où la justice algérienne elle devrait, si elle était vraiment une justice digne, ils devraient présenter leurs excuses auprès de moi et auprès de ma famille parce que j'ai été sali dans cette histoire pour rien. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. J'ai apporté à la justice algérienne des éléments factuels, concrets. J'ai apporté des documents. J'ai apporté des preuves. Ce que peut-être les enquêteurs de la gendarmerie n'ont jamais pu faire. L'enquête Abdel Jdid s'est appuyée uniquement sur nos articles. En mai 2020, la gendarmerie nationale a réagi suite à notre article où nous avons révélé le général-major Abdelrahman Arar avait 2 de ses enfants qui étaient des associés مع Abdelmalek Sahraoui dans deux carrières. Une carrière au niveau de la wilaya de Ghilizane, une deuxième dans une autre wilaya de Amaskar.
C'est à ce moment-là, quand on a révélé ce détail, ils ont paniqué la gendarmerie nationale. Général Major Abdelrahman Ar'ar, il a paniqué parce qu'à la belle oublié Saïd Chengriha, le nouveau chef d'état-major, il voulait le remplacer.